Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le Basic Casio. Donc au menu du jour, on va faire un petit moteur de déplacement de personnage. Donc en appuyant sur les touches play, on va faire déplacer un bonhomme. Et on va également essayer de faire un petit système avec des obstacles. Donc voilà, si on peut mettre des arbres ou autres. Donc par facilité, on va le faire en mode texte, donc avec la fonction locate. Mais après, pour le principe, pour également l'étendre, soit avec les fonctions graphiques. Donc après, voilà, ça sera à vous. Ça sera également un exercice par la suite pour développer, pour approfondir le sujet. Donc tout d'abord, on va aller dans le menu programme, on va créer un nouveau programme. Donc, moi, je vais l'appeler map. Voilà. Donc voilà, on va d'abord ouvrir une boucle pour récupérer la valeur du getKey. Tac. Voilà. Comme ça, au moins, l'avantage en faisant comme ça, c'est qu'on aura un getKey très sensible. Donc votre jeu sera réactif. Vous savez qu'il y en a souvent, ils font, après ils écrivent ici leur programme. Ça, je le déconseille. Parce qu'une fois que vous aurez beaucoup de lignes et d'instructions, bah, vous aurez des jeux qui sont très peu sensibles. Alors après, bien sûr, pour revenir, pour continuer, hop. Donc là, vous mettez 1, c'est-à-dire que en fait, ça sera un peu une boucle continue infinie. Donc, quoi qu'il arrive, il reviendra et il demandera le getKey. Donc, on va commencer par un personnage qui se déplace en haut à gauche, donc en position 1-1. On va l'afficher. Tac. Voilà. Moi, je prends le symbole A, mais bon, après, vous avez plein de caractères, je vous rappelle ici. Voilà. Donc, moi, je prends A pour rapidité. Ensuite, donc on va faire le K égale. Alors, pour rappel, les touches, c'est alors en haut c'est numéro 28, à droite c'est numéro 27, en bas c'est numéro 37 et à gauche c'est numéro 38. C'est pas évident, mais bon. Donc voilà. C'est vrai que je mettrai également le lien dans la description où vous aurez tous les numéros des touches. C'est que c'est les 4 qui sont un peu difficiles à mémoriser au premier coup. Donc la touche numéro 27 c'est à droite, donc on va ajouter +1 vers AA, donc pour que le personnage se déplace sur la droite. Donc K égale 28, 28, donc c'est pour aller vers le haut. Donc là, on va enlever une valeur, on va diminuer la valeur de B, donc sur l'axe vertical. Hein. Hop, K est égal à 37, donc c'est vers le bas. Donc là, on va au contraire ajouter +1 à l'axe vertical, donc B, et K égale 38. Donc c'est pour aller sur la gauche, et donc on va enlever 1 à l'axe horizontal. Voilà. Donc rapidement on va tester. Donc là on voit ça se déplace, mais malheureusement, bon, on a aussi un... Ouais, c'était tellement sensible que j'ai même pas eu le temps d'arrêter. Chaque chose en son temps, donc en fait on a notre A qui se déplace, mais il n'est pas effacé. Hein. Donc c'est un peu problématique, et ça on voudrait pas. Hop. Donc l'astuce en fait c'est qu'il faudra le rafraîchir. Alors il y a la méthode un peu bourrin, où c'est mettre un clear text. Alors c'est vrai que vous voyez, on voit pas trop le personnage se déplacer. On peut également ralentir, mais je vais pas utiliser cette technique-là parce que vous verrez par la suite quand on voudra mettre des obstacles, vu qu'il va à chaque fois rafraîchir, on mettra nos obstacles et en fait on va rafraîchir que la variable A, donc enfin le personnage. Donc du coup notre décor va disparaître. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Après bien sûr le rafraîchir, mais ça va consommer du temps et ça va ralentir le jeu. Et nous on voudrait quelque chose justement qui soit bien optimisé. Donc tout simplement l'astuce c'est qu'on va mémoriser les valeurs euh, de A et de B dans d'autres variables. Donc les variables respectivement C et D, comme j'ai fait ici. Voilà. Et après, à la fin, si ces variables sont différentes, on va rafraîchir. Enfin, on va effacer l'ancienne variable. Donc, si
A est différent de C ou ou B est différent de D. Donc si au moins l'axe vertical voilà, ou l'axe horizontal ont changé, donc ce qui veut dire qu'il s'est déplacé, on va rafraîchir le personnage, enfin on va effacer le précédent, la précédente lettre de cette façon-là. Vous voyez, là il se déplace, c'est parfait. Voilà, là on a vraiment l'impression du déplacement, ça s'efface, il n'y a plus de traînée, il n'y a plus rien. Or, ensuite, vous savez qu'on le trouve peut-être un peu rapide, mais on verra ça après. On rajoutera la boucle de ralentissement par la suite. Alors le souci, c'est comme je vous l'ai montré, c'est que, hop, si jamais on sort de l'écran, on va avoir une erreur argument. C'est que c'est un peu embêtant pour un jeu si on veut mettre un minimum de qualité. Alors pour ça, tout simplement, c'est qu'on va rajouter ici, quand on va à ce niveau-là, on va rajouter une nouvelle condition. Alors là, si A, donc là c'est plus, donc il faut que A ne soit différent, soit déjà différent de 21. Donc dans ce cas-là, j'ai déjà préparé les différents ici. Ah, je vais préparer un peu, comme ça va éviter de revenir à chaque fois. Donc si A est différent de 21, on peut rajouter plus 1. On sait qu'il sera pas au bord de l'écran. Donc là B-1, donc B, il faut pas qu'il soit égal à 1. Toujours même principe, si jamais il est au bord de l'écran, voilà, si vaut 1, c'est-à-dire qu'il est au bord de l'écran. Il faudrait pas qu'il se déplace plus sur le haut. Donc là, différentes 7. Alors toujours pour rappel, en mode texte, c'est vous avez 7 caractères, enfin 21 caractères de long, et vous avez droit à 7 lignes. Donc c'est pour ça que je mets 21, 7, c'est pas du tout des valeurs pures au hasard. Et là, on va mettre 1 du coup. Maintenant, on va tester. Vous voyez, là, le personnage, il reste au bord. Il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, je teste plusieurs endroits. Tout se passe correctement. Donc ça, c'est bien. Alors ensuite, c'est qu'on trouve le déplacement peut-être un peu trop rapide. Faut dire ce qui est. Donc, tout simplement, on va mettre une petite boucle de ralentissement. On va la mettre ici pour justement avec le rafraîchissement. Je vais vous montrer pourquoi. Supposons qu'on la mette là, la boucle de ralentissement. À la fin, qui serait logique, on se dit voilà, tout a été calculé, on va ralentir. Donc je vais mettre Z. Alors, 150, c'est très bien. N'oubliez pas le petit next. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas idéal parce qu'il y a toujours le clignotement. Parce qu'en fait, il attend avant d'afficher. Enfin, je vous le déconseille. On va le mettre plutôt comme je voulais faire au début. Alors, on va l'afficher ici, comme ça au moins, il sera affiché. On va attendre un peu et après, voilà. C'est pas encore trop lent, peut-être diminuer un peu pour que ça soit un peu plus rapide, mais bon, voilà. Au moins, ça se déplace bien. Voilà. Et en plus, on le voit distinctement. Alors ensuite, maintenant qu'on l'a fait, donc voilà, notre personnage se déplace, on va faire un petit, on va mettre quelques petits obstacles. Donc pour ça, je vais utiliser la matrice, tout simplement. On va générer une matrice de la même taille. Alors bien sûr, comme d'habitude, on peut toujours optimiser, mais par souci simplicité, on va faire simple. Donc matrice A. Donc on va générer une matrice de la même taille que notre plateau de jeu. Donc 7 cases sur 21. Et après on va générer quelques obstacles aléatoirement. On se casse pas la tête. On va en mettre 5. Voilà. Alors, il existe deux fonctions pour générer des valeurs aléatoires. Il y a randint et après il y a rand plus int. Alors je vais pas utiliser la fonction randint parce que les anciennes calculatrices ne l'ont pas et je voudrais quand même que
Ce tutoriel sera accessible à un maximum de personnes, d'autant plus que j'utilise des fonctions qui sont présentes sur, justement sur les anciennes calculatrices. Donc j'aurais pas bridé voilà, les anciennes, même par exemple les graph 5 qui sont toujours en vente, mais qui ne sont plus mises à jour depuis un bon moment, qui a plein de fonctions qui ne sont pas disponibles. Donc on va rester sur les anciennes techniques. Euh, donc forcément je vais mettre plus 1 parce que bah, ça commence à plus 1. Il n'y a pas de la valeur des loquettes, c'est toujours c'est 1 1. Voilà. On va chercher la fonction aléatoire qui est prob rand, voilà. Alors ça peut changer selon les calculatrices, donc il faudra chercher un peu dans les menus. Alors là c'est 21. On mettrait la fonction int. Ensuite la num int, voilà. Int 7. Là quand je mets c'est 21, alors c'est pas de, enfin c'est de 0 à 20 pour être exact. C'est pas la valeur 21 est exclue hein, dans rand. Prob rand, voilà. Alors pour optimiser un tout petit peu, je vais faire comme ça. Donc en gros on lui dit tu rajoutes la valeur. Alors, toujours pour rappel, quand vous initialisez une nouvelle matrice, toutes les valeurs sont en 0. Donc on va lui dire tout simplement rajoute la valeur 1 dans la matrice A aux coordonnées générées aléatoirement entre 1 et 7. J'ai l'impression qu'il manque il manque une valeur ici. Il me semblait bien, je trouvais qu'elle était qu'il y avait un retour à la ligne en trop. Prob, elle a disparu, voilà. Donc, aux coordonnées générées aléatoirement entre 1 et 7, et 1 et 21. Donc voilà, ça va se positionner aléatoirement. D'ailleurs, je suis en train de me dire que non, on va pas faire comme ça, on va faire plus simple encore, on va pas se casser la tête. Excusez-moi. Voilà. Après, le problème, c'est que on va mettre les valeurs dans la matrice, mais il faudra également les afficher. Alors, on pourrait après une autre boucle qui parcourt la matrice, mais on va faire encore beaucoup plus simple. Voilà. Et là, on va également l'afficher directement. Et on va prendre un petit caractère sympathique. On va prendre le dièse qui fait bien gros bloc. Et voilà. Donc là, on affiche. Et il y a une petite erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a 11. Ah, je me suis trompé. Exact. Exact. C'est de ma faute. Alors, c'est D. Alors, c'est DC. Voilà. Tac. Voilà. Alors, pour l'instant, ça traverse les blocs parce qu'on a toujours rien dit. On a juste demandé de générer aléatoirement 5 blocs et les afficher. Donc, maintenant. Alors, maintenant, on va faire plus simplement. Donc, maintenant, on va créer ici une condition. Une fois que le déplacement a lieu, if donc matrice A A, alors faut inverser, c'est que c'est inversé par rapport au locate. Donc égale 1. Alors vu qu'on a pour l'instant on a que la valeur 1, que c'est un obstacle, on peut supprimer parce que si jamais la condition vaut 1, c'est-à-dire que c'est vrai, et si jamais c'est égal à 0, ça vaut faux. Donc c'est avec la, voilà. Bon, après, voilà, pour ceux qui sont un peu perdus, je vais laisser 1, mais sachez qu'on peut supprimer cet égal 1. Ça vous fera économiser quelques octets. Alors si la variable est égale à 1, donc du coup, on rétablit les, euh, les valeurs. On avait dit quoi? C'était C, donc A. On veut pas qu'il bouge.
du coup. Alors les 2 points, ça équivaut en retour à la ligne, c'est la même chose, c'est parfois mieux pour l'aspect visuel, hein. Moi ça condense un peu le code, sauf que c'est pas important. Voilà, tac, on se déplace, et là vous voyez, il veut pas. Je vais aller autour, là je vais à gauche, il veut pas. On va essayer avec les autres. Et il refuse le déplacement. Et voilà, nous avons un petit moteur qui gère des obstacles, voilà, de façon très simple. Alors c'est qu'on peut peut-être rajouter d'autres obstacles, enfin d'autres éléments. On peut mettre très bien, je sais pas, mettre un coffre, donc du coup quand on arrive dessus, on obtient un objet. Après voilà, tout ça c'est à vous d'essayer de développer, toujours en partant du même principe. Alors là par exemple, tout simplement, on arrive ici. Si matrice A égale hop, est égale à 2, tac, vous avez trouvé le trésor. Vous avez trouvé le trésor. On va mettre un petit break. Non, on va rien mettre. Voilà. Donc vous pouvez afficher ce message. Ta 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 ta. Et là, on va donc on va copier. Tac. Ta 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 ta. Donc là, on va mettre la valeur 2 du coup. C. Et on va mettre un petit truc sympa. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a dans le symbole? Celui-là, il m'a l'air marrant. Donc on va mettre celui-là du coup. Hop. Donc là, c'est bloqué. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, on a le petit A qui s'affiche. Donc on va faire un truc. Tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout. Euh, donc, un-r, bottom, tac. Donc là, vu que r vaut 1, donc ça, la condition sera toujours vraie, donc elle va tourner en boucle. Et là, on va lui dire tout simplement, bah, vu qu'on a trouvé le trésor, le jeu il s'arrête. Voilà, hop, hop, hop. Toujours l'obstacle, il veut pas, tac, tac, tac. Et là, vous avez trouvé le trésor, et le jeu est fini. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce tutoriel va vous donner des idées après pour la suite pour faire des jeux d'aventure ou des jeux de quête. Après on peut très bien imaginer plusieurs cartes. Tout simplement que si jamais on quitte le bord de l'écran, bah on tombe sur notre carte, donc on affiche notre carte. Après bien sûr c'est à vous de complexifier le jeu, voilà le moteur avec des interactions comme je vous ai montré, voilà. Donc après nous surtout essayer comme d'optimiser au maximum euh, les fonctions, surtout tout ce qui est la partie appui sensible ou ce sont les déplacements. Donc là, faut que ça soit le plus rapide possible et que ça soit effectué en de moins de calculs possible. Et je vous conseille tout ce qui est un peu plus annexe, et quitte à également créer encore un autre niveau de boucle. Donc quitte à rajouter un truc, voilà, à ce niveau-là encore, mettre encore un autre. Ici, vous rajoutez une autre boucle, et là on suppose pour quelles que soient les fonctions, et là vous mettez ici par exemple les dialogues, choses comme ça. Donc ou en théorie vous rencontrez ça qu'une fois quand vous parlez devant le personnage. Voilà. Donc je vais voir si je peux mettre ça dans la description de YouTube, hein. Le code, hein. Il est relativement court, assez simple. Comme ça, au moins, ça vous fera un petit récapitulatif, hein, voilà.
Alors pour finir, bah écoutez, n'hésitez pas à nous voir sur Plaine Casio, vous posez vos questions. Dans la partie autres questions, pas d'un projet de programmation, parce que c'est pas un projet, à moins que vous avez quelque chose de concret à proposer et présenter. Si jamais c'est une question par rapport au tutoriel, posez-la dans autre question avec une référence vers le tutoriel et on vous répondra volontiers et moi-même je vous répondrai également volontiers. Ou voilà. Donc bah écoutez, à très bientôt pour j'espère un autre tutoriel. N'hésitez pas à me faire des suggestions voilà de tutoriels, de programmes que vous pourrez faire. Faut que ça soit quand même simple parce que là ça va quand même 20 minutes. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, puis passez une bonne journée et bonne programmation. Allez, ciao ciao.